Voilà. Bonjour, apôtre Gérard Lagloire Olinga. Oui, merci. Bonjour à tout le plateau. Combien d'années? 2 ans. Ça fait pratiquement 11 mois, donc. Non, c'est pas 11 mois. Après, 11 mois. Jamais de la vie. Il était venu une fois. Ah, ça fait un an. Après Wow. 1 an. Donc on est à 2 ans. Je me souviens que c'était en Wow. 2019. Waouh. En tout cas, on va rattraper les temps perdus. Mais je sais que la prophétesse rendait bien ministère ici. Bien sûr. Voilà. Ok. Bien sûr. Merci également à tous les téléspectateurs qui n'ont cessé de m'écrire Messenger. Mais où es-tu, le maréchal? Où es-tu? Me voici ici aujourd'hui. Voilà. Apôtre, on est très fiers de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. Et on vous laisse la parole. Over to you. Over Comme to on dit. you. Take the flow. Ok. Bah, aujourd'hui, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle du pouvoir de la foi. Le pouvoir de la foi, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Parce que je me dis que c'est un sujet qui doit être très très bien développé ici. Précédemment par rapport au sujet qui a été donné par la prophétesse. Hein. Pourquoi nous prions, mais toujours les blocages. Donc, toujours les difficultés. Je pense qu'avec ce sujet, ça nous permettra de retrouver les éléments de réponse qui nous donneront une certaine maturité, une certaine connaissance pour la suite. Voilà, donc... Alors, s'il faut donc parler de la foi... D'abord, on définit la foi et puis, bon, voilà. Voilà, s'il faut donc parler donc de la foi, ici, nous avons une multitude de définitions sur la foi, mais la définition la plus simple et biblique se situe dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 1. La Bible dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc ici, la foi est une capacité surnaturelle qui permet à un être humain de transcender du physique pour le surnaturel afin de posséder ses victoires. Maintenant, lorsque nous entrons dans le grec, la foi c'est pistis, qui veut simplement dire une ferme confiance à Dieu par rapport à un besoin ou une situation. Une ferme confiance vis-à-vis de Dieu par rapport à un besoin ou des attentes. Donc, lorsque nous parlons donc de la foi, nous allons également constater que la foi est spirituelle. Parce que généralement, les gens font la confusion entre la foi et la croyance. La croyance reste d'abord historique et intellectuelle. Donc, la croyance, c'est la capacité de croire sur la base des effets historiques. Ça veut dire sur la base des témoignages par passé. Donc ici on voit donc que la foi est intellectuelle parce que la croyance est intellectuelle et la foi est spirituelle dans le sens où quand on a la croyance sur ce que Jésus a fait hier, par exemple Jésus a fait marcher un paralytique de la piscine de Bethsaïda, cette connaissance historique, biblique, authentique transfère dans notre esprit une capacité qui engage dans le processus de la foi. Alors, lorsque cette faculté intellectuelle liée à une réalisation divine introduit une capacité consciente dans notre esprit, ça crée une motivation. Et lorsque la motivation est déclenchée, nous allons entrer dans l'indicateur de la foi qui est l'assurance. Alors, comment donc va donc s'exprimer l'assurance dans ce contexte? Ça veut dire que toi aussi tu vas te dire de la même manière il a fait hier ou l'année dernière dans la vie de tel, je reste serein et convaincu que dans cette situation Dieu va faire un miracle. Et vous voyez, les gens pensent que Dieu exauce les prières. Dieu n'a jamais exaucé la prière d'un homme. En réalité, peut-être je suis en train de choquer les gens. Parce que ce que Dieu exauce dans la prière, c'est la foi. C'est pourquoi vous allez entendre qu'il te soit fait selon ta foi. Il n'a jamais été dit qu'il se soit fait selon ta prière. Parce qu'en fait, Dieu, lui, ce qu'il regarde dans la vie du croyant, dans la vie d'un élément qui est en face de lui, c'est la foi. C'est pourquoi le verset 6 d'Hébreux 11 dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi. Donc, voyez-vous, quand il n'y a pas de foi, il y a le contraire de la foi qui est le doute. Et là, il y a le doute, Dieu opère. Et là, il y a la foi, Dieu opère. Là, il y a le doute, le diable opère, autant pour moi. Et là, il y a la foi, Dieu opère. C'est-à-dire que quand il y a la foi, Dieu est là. Et quand il n'y a pas la foi, Dieu part et le diable vient.
Donc, vous allez donc voir que la foi ici sera en quelque sorte le pont qui permet à Dieu d'opérer dans la vie d'un homme ou d'une nation. C'est-à-dire que si vous avez la foi, cette foi est un autel qui donne l'espace et l'opportunité à Dieu, ou le feu vert à Dieu de vous exaucer. Or, si vous priez sans la foi, Dieu est incapable, je dirais impuissant de faire quoi que ce soit sur vous ou par rapport à votre sujet de prière, parce que rien ne lui permet d'agir. Un élément fondamental pour l'exaucement de ta prière, c'est la foi. Mais beaucoup prient, mais prient sans la foi. Mais beaucoup parlent à Dieu, mais parlent à Dieu sans la foi. Quelqu'un est devant le Seigneur, mais il agit toujours dans un esprit de doute. Il a toujours... Il y a des gens même qui font des jeûnes, mais ces jeûnes sont en vain parce que dans sa tête, il se comporte comme Zacharie à un moment donné, qui a reçu un message de Dieu. L'ange lui dit là, tu vois, ton épouse sera enceinte. Mais le gars a regardé la philosophie humaine, il a vu son âge, il a vu, mais là je suis déjà dans la papa pause et mon épouse également dans la maman pause, mais c'est plus possible que à cet âge-ci que nous soyons féconds. Alors, il a évalué la situation en restant sur la raison. Or, Martin Luther King, pour moi, lorsqu'il définit la raison, il dit la raison est la prostituée du diable. Alors, si vous voulez évoluer avec Dieu, il faut parfois quitter de la logique, quitter de la rationalité, entrer dans une autre dimension où on est capable d'espérer ce que le monde ne peut pas espérer. C'est pourquoi, et Marc chapitre 11, le verset 23 dit, si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, il dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alors que la foi est tellement capable de déplacer Dieu. Quand la foi est agitée, Dieu opère. Mais quand la foi est absente, Dieu dort. Vous pouvez faire opérer, vous pouvez amener Dieu à agir dans votre situation, à agir dans votre vie à tout moment que vous voulez, lorsque vous avez une ferme confiance qu'il est celui qui rend l'impossible possible. Luc, le médecin, le dit bien, si un médecin, après ses études, arrive à soutenir cette thèse dans Luc 18, le verset 27, où il va dire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça veut dire que scientifiquement, avec les éléments scientifiques, il s'est rendu compte qu'il y a des niveaux dans la vie où la raison ne peut plus intervenir. Là, il faut seulement entrer dans le pistage, c'est-à-dire entrer dans le surnaturel de Dieu avec une certaine fermeté, une certaine certitude, une certaine conviction que Dieu est capable de changer ma situation. Si vous avez cette philosophie dogmatique introduite en vous, vous aurez des résultats dans vos prières. Parce que Dieu, dans le principe de la prière, ne demande pas autre chose en tant que tel. Ce qu'il veut voir dans ta prière, c'est la foi. Lorsque certaines personnes allaient vers Jésus avec des problèmes, la seule question que je lui posais, as-tu la foi? Et c'est pourquoi l'une des questions qui a soulevé tellement de débats en théologie, lorsque Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi? Parce que la foi est ce qui introduit l'homme en Dieu, et la foi est la même chose qui le permet de vivre en Dieu et d'expérimenter les promesses de Dieu. Abraham était tellement âgé, Sarah également épuisée, mais à cause de la foi que Abraham a placée sur Dieu, sur le principe de l'obéissance de la parole. Parce que là maintenant il faut entrer sur les piliers de la foi. Un des piliers importants de la foi, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Romains chapitre 10, le verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, l'un des moteurs qui permet à ta foi de monter plus haut, c'est lorsque tu fais confiance à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu vient motiver la foi. Non seulement elle motive la foi, elle donne un sens à ta foi, elle donne une direction à ta foi, elle donne une valeur à ta foi, elle permet à ta foi de se fixer par rapport à une centralité divine sur ta destinée. Donc, autre chose ne peut pas motiver votre foi en dehors de la parole de Dieu. Amen. Et si vous voulez que votre foi monte, parce que Jésus également nous montre avec les disciples, les apôtres de l'agneau, on voit bien que la foi a des dimensions. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a des gens qui ont une foi, mais leur foi est faible et les résultats sont faibles. Les apôtres vont prier Jésus et ils diront, mais Maître, augmente notre foi.
Ce texte fondamentalement nous permet de savoir que ils étaient conscients que leur foi était basse et il fallait une foi élevée. Donc dans la foi basse là, on a par exemple la philosophie de la foi salvatrice. Ça veut dire que ceux qui croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qui restent dans cette philosophie là, mais qui n'arrivent pas à posséder le don de foi. Or le don de foi fait partie des fruits de l'esprit, des dons spirituels que le Saint-Esprit donne. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, lorsqu'on parle des 9 dons, on parle du don de la foi. Ici, il est question de parler de la foi qui produit les miracles. C'est cette foi qui est tellement élevée parce que c'est une foi qui confère en toi une certitude, une assurance élevée, avec un niveau d'espérance sans doute. Alléluia. Donc, tout le monde qui nous suit a besoin de la foi. Et dans tout ce que nous faisons, la foi doit agir. Si vous êtes commerçant et que vous avez pris par exemple un prêt dans une banque pour lancer votre business, vous devez avoir la foi en Dieu que ce business doit réussir. Lorsque vous entrez dans une relation, il faut espérer fermement que cette relation doit réussir. Même si vous avez connu assez de déceptions hier, ne revenez pas avec la redondine de cette déception. Dans votre esprit, fixez votre objectif que si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui j'active ma foi et je reste serein que Dieu m'aidera pour que ça marche bien. Merci. Voilà. Et maintenant, alors, le don de foi, est-ce que c'est forcément, comme tout à l'heure, parler de don de foi, c'est tout le monde qui a ce don-là? Prime abord, tout le monde ne l'a pas. Mais Dieu fait grâce à ceux qui en demandent. La Bible dit aspirer les dons les meilleurs. Ça ne veut pas dire qu'il y a un don plus fort que les autres dons, mais à chaque circonstance, il y a un don valable. Mais le don de la foi est un don véritablement présent dans tous les aspects et qui doit nous amener partout. Donc, ceux qui nous suivent, tout ce que vous demandez à Dieu, il est capable de vous l'accorder si vous le faites avec sincérité. Donc, si vous n'avez pas, parce que ceux qui n'ont pas le don de la foi et qui ont quand même la foi basse, dans certaines situations, ils savent que Dieu peut faire, mais en même temps, ils craignent. Ouais, quelqu'un est face à un problème, mais devant lui, il a deux voies. Il a la voie la plus proche, qui est le mécanisme humain, ça veut dire que les voies charnelles, mais il préfère aller rapidement vers ce qui voit, parce qu'en fait, sa foi n'est pas élevée. Or, celui, il y a un autre cas, dans ce cas de figure, lui, il sait que Dieu est capable de tout. Donc, il ne se précipite pas à prendre les voies charnelles. Il reste focalisé et il prend la voie de Dieu, parce qu'il sait que Dieu seul a la capacité de rendre l'impossible possible. Et les personnes qui ces personnes, parce que tout à l'heure vous disiez que on prie mais on ne croit pas, on n'a pas la foi, ben, ça veut dire qu'on multiplie dans les paroles, on espère, mais dans nos prières quand même on se dit que ça va être exaucé, mais après c'est pas souvent exaucé. Oui, le problème... Est-ce parce qu'on a manqué de foi? Voilà. Pour répondre à cette question, je vais répondre à deux niveaux. Il faut dire qu'il y a des gens que pendant qu'ils prient, ils n'ont pas la foi. Il y a d'autres que pendant qu'ils prient, il a la foi, mais après la présence de la prière, il perd sa foi. Vous allez constater que quelqu'un finit de demander un truc à Dieu ici, avec une certaine sérénité et une foi engagée. Mais lorsqu'il sort de cette présence-là, il arrive peut-être là-dedans, et puis il trouve qu'on a volé sa batterie de la voiture, on a dépecé son véhicule, il commence à parler comme quelqu'un qui ne venait pas de communiquer avec Dieu. Comment il dit, vraiment, moi je sens que je n'ai pas accompagné les autres, ça ne vaut pas la peine, ma vie est maudite. Mais comment quelqu'un qui venait de demander à Dieu, Seigneur, bénis ma vie, 10 minutes, 45 minutes après, chute jusqu'à dire que sa vie est maudite. C'est-à-dire la personne a mis toute sa prière en cause et également a retiré la foi dans le séjour de l'exaucement. Donc, quand tu as commencé à marcher avec la foi aujourd'hui, tu dois activer ta foi éternellement. C'est-à-dire, nous devons avoir un langage égal à celui de Dieu. C'est-à-dire, Jésus arrive, on lui dit ton ami Lazare est malade. Il dit cette maladie n'est pas celle qui mène à la mort. Oui, le langage est différent. La deuxième nouvelle, on dit maintenant ton ami Lazare là est finalement mort. Jésus répond, il dit il n'est pas mort, il dort. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le langage de la foi continue, parce que si dans sa tête il conçoit fermement que Jésus, Lazare est mort, automatiquement il ne sera plus en faculté de faire un miracle, parce qu'une certaine pensée engagée dans notre subconscient peut engager également le doute. Donc si Jésus acceptait que Lazare est mort, le doute allait naître et il n'allait plus jamais le ressusciter.
Donc, depuis la première nouvelle, ton ami Lazare est malade. Il dit, cette maladie n'est pas celle qui mène à la mort. Alors, il annule les hypothèses du doute et de la négativité. Lorsque la deuxième nouvelle arrive, on dit, ton ami Lazare est mort. Il dit, il n'est pas mort. Maintenant, la troisième nouvelle, lui-même, il est présent. Une des sœurs de Marie lui dit, mais attends, si tu étais là, ton ami Lazare ne serait pas mort. Il dit, mais attendez, vous n'avez pas compris. Je suis la résurrection et la vie. Donc, son langage, depuis l'introduction, est resté focalisé sur sa conception de foi que cet homme n'est pas mort et il sera donc ressuscité. Donc, si vous avez une foi haute aujourd'hui et demain sur un même projet, un même concept, vous retombez plus bas, vous avez bloqué les ossements de votre prière. Parce que la prière fonctionne avec un processus de foi active. Alors, quand vous demandez un truc à Dieu, tant que votre foi est élevée par rapport à cette prière que vous avez faite, Dieu est dans l'obligation de travailler pour amener à l'existence. Or, si à un moment donné, vous mettez un break par l'hypothèse du doute, vous remettez aussi un blocage chez Dieu, il devient capable d'achever ce qu'il a commencé. Or, il est le Dieu des œuvres à achever. Nous devons donc avoir la foi, garder la foi, faire grandir notre foi et la rendre active à perpétuité. Et c'est quoi donc cette foi-là? C'est vrai qu'on a expliqué au départ, c'était, voilà. Comment faire donc pour garder la foi la constante? Okay. Pour la garder constante? Oui. Déjà, pour aider quelqu'un, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5 dit, nous ne pouvons rien concevoir de nous-mêmes car notre capacité vient de Dieu. C'est-à-dire la foi, c'est le fait d'avoir une certaine fermeté que dans toutes les situations de ma vie, Dieu doit être prioritaire et je dois faire confiance à Dieu à 100%. Même si mon environnement cherche à me décourager, même si mon environnement raconte des choses pour m'empêcher d'avancer, ce qui m'intéresse, c'est pas mon environnement, c'est pas ce que disent les autres, c'est pas l'opinion des autres qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu dit et que moi-même je dis. Donc un élément fondamental, j'ai dit, pour garder votre foi, c'est que vous devez avoir les yeux dans la parole de Dieu, la Bible. Amen. Parce que quand tu lis la Bible, tu vis des histoires réelles que Dieu a faites et tu essaies de transposer ça sur ta vie. Tu réalises que waouh, si Dieu a fait ça hier, Hébreux chapitre 13, 8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc voyez-vous, c'est un peu l'attitude que Élisée a eue lorsqu'il suivait Élie. Les fils des prophètes, ça veut dire, on dit même les collaborateurs de l'église. On dit à le jeune prophète Élisée, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, l'Éternel enlèvera ton maître? Élisée leur a répondu, taisez-vous, je sais. Donc en fait, il ne voulait pas suivre ce que les gens peuvent raconter pour détourner son objectif, son opinion sur la foi, sur Dieu. Il est resté focalisé. Donc n'écoutez pas, fermez vos oreilles à votre environnement. Écoutez Dieu et lisez la Bible. Faites confiance à ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est la connaissance de ces réalités bibliques va produire en vous une foi élevée. Et plus vous allez rester dans ce contenu biblique, votre foi sera stable. Elle ne va plus chanceler et vous aurez la victoire. Amen. Bon, maintenant, vous avez des questions? Oui, moi, je voulais un peu parler d'une situation, parce que la foi, là, c'est vrai, on l'a, comme vous dites, en lisant la Bible. Mais il y a des situations où on a l'impression que même les grands hommes de Dieu chancellent. Moi, j'ai suivi une histoire où un bandit, un grand bandit de grand chemin, un assassin entré chez un homme de Dieu. Mais il n'avait que 2 filles. C'est-à-dire que l'homme de Dieu, le bandit a pointé l'âme, il devait descendre sa fille. Il demande de céder à un truc. Vraiment, l'homme de Dieu, sans te mentir, malgré la foi qu'il avait, il était obligé à un moment d'obéir au bandit parce que tellement il voyait sa fille en train de partir, il n'a pas supporté cette peine. Il y a plein d'histoires comme ça où on a même tourné en film. Quelqu'un est là, il veut tomber dans un ravin, il demande, il n'y a pas quelqu'un là? La voix de Dieu vient. Laisse-toi tomber, si tu crois en moi, je serai sauvé. Et la personne demande s'il n'y a pas une autre personne à côté. Donc est-ce que vraiment Dieu ne comprend pas lui-même qu'à un niveau, il peut comprendre que la chair est faible et comprendre que vraiment, c'est parce qu'il doit nous comprendre comme ça.
Ok, ce que Ou je bien veux- la question est mal posée. Bon, en tout cas, elle est bien orientée. À mon sens, j'ai compris à quel niveau tu peux aller. Bon, ce que je vais dire à ce niveau, prenons le cas de ce pasteur dont ses filles sont menacées par un braqueur. Vous savez, la foi en réalité fait ses preuves lorsqu'il y a la situation. Tant qu'il n'y a pas une situation difficile, on ne peut pas expérimenter Dieu. Voilà, donc c'est lorsque, parfois Dieu permet même que des situations difficiles arrivent à notre niveau pour que notre foi puisse s'exprimer. Donc c'est même à ce moment-là, moi je te donnerai également d'autres témoins, des gens dans cette même figure, dans ce même cas de figure, qui sont restés dans la conception de la foi. Et puis Dieu a rendu ministère. Moi je me souviens un jour, je sortais, j'avais garé très tard dans la nuit, et puis les braqueurs sont venus. Voilà. Et le chauffeur avait eu peur, mais moi je n'avais pas eu peur. J'ai dit dans mon cas, il me dit, mais apôtre, il y a les gars qui sont bizarrement armés là, tout de la voiture. Je lui dis que, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit que là, elle ne peut plus démarrer. Il avait à bloquer la voiture, tout un système et tout. Oh, la porte était ouverte. Les gars descendent de la voiture. Bon, maintenant, quand je sors de la voiture, je commence à parler en langue à haute voix. Rakabadakaka. Donc, les gars étaient éblouis par ce que je parlais. Ils n'entendaient pas. Ils ont commencé à faire demi-tour. Donc, dans ce cas de figure, c'est là où il faut agiter même la foi pour voir que Dieu est capable de rendre ministère. Amen. Donc, si le problème, c'est que lorsqu'on est dans cette situation, il y a deux voix qui interviennent en nous. Il y a la voix du doute et il y a la voix de la foi. Une voix te dit, lâche-toi, laisse-toi donner, laisse-toi faire, laisse-toi aller. Une autre voix te dit, n'aie pas peur. Et quand la voix là te dit, n'aie pas peur, c'est celle-là que tu dois faire confiance. Mais si tu fais confiance à l'autre voix, c'est comme Pierre. Pierre est devant Jésus. Il marche sur l'eau. Il a bien commencé à marcher sur l'eau. Mais puisqu'il voit qu'il est en train d'aller au milieu du fleuve, il commence à trembler. Or, la foi qui a commencé avec lui depuis la rive, cette foi était capable de l'amener au milieu là, il y avait Jésus. Mais il a vu les vagues, il a commencé à trembler. Or, lorsqu'on va aller loin avec Dieu, on doit quitter dans la dimension sensationnelle. Ça veut dire on va quitter des 5 sens. C'est-à-dire que tu ne dois plus regarder les choses selon la vue, entendre les choses selon tes oreilles, ressentir les choses selon ton cœur. Tu dois maintenant te mettre dans la place que si je suis dans cette place, Dieu est avec moi et il rend ministère. C'est pas aussi facile, hein? On a l'impression qu'il faut atteindre un certain niveau pour pouvoir expérimenter ce genre de foi. Parce que même la Bible, que vous dites là, que lorsqu'on lit la Bible, parce que quand tu lis la Bible, vous avez dit tout à l'heure que tu prends les exemples de la Bible, tu mets dans ta vie, ça marche. Même la Bible, est-ce qu'on peut pas dire que c'est une foi aussi aveugle? Parce que lorsqu'on dit que même Jésus est mort pour nous, c'est vrai, il est mort pour nous. Mais on n'était pas là, mais on a quand même la foi que c'est vrai. Oui. Parce que quelque part, on peut dire que la foi là même, c'est une foi aveugle et que, bon, je sais pas. Il marche à tâtons, quoi. Voilà. Il est à tâtons. Oui. Bon, là, il faut déjà même dire que quand on définit la foi, la ferme assurant des choses qu'on espère. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Bien qu'on n'a pas vu. C'est-à-dire que la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il y a une puissance. L'espérance est une puissance. Même dans l'effet placebo, ça veut dire que la pensée a une puissance lorsqu'elle est nourrie. Et quand elle est nourrie, elle produit une énergie qui crée ce que nous voulons. Ok. Donc, le fait d'espérer avec insistance sur une solution, ça se réalise. Donc, il faut la ferme assurant des choses qu'on espère. Or, beaucoup n'espèrent point et beaucoup n'ont même pas l'assurance. Donc, quand ils lisent la Bible, ils pensent que ça, en fait, d'autres personnes font des spéculations bizarres. Quand ils lisent la Bible, ils disent, en tout cas, ce sont des hommes qui ont écrit la Bible. La Bible, c'est un livre physique, c'est comme un livre scientifique. Donc, lui, il prend la Bible dans un contexte humain. Il reste dans le contenu humain. Alors, il ne peut pas transcender pour faire descendre Dieu dans sa vie. C'est ça le problème. Wow. Alors, que faire? Moi qui suis là, je fais mes prières, j'arrive pas, je prie normalement, parfois j'exerce même la foi. Après, c'est comme si je n'ai même pas prié. Et je ne suis pas exaucée. Ou c'est peut-être parce que j'attends ça à l'instant là. Et je veux voir ça pour et ça vient dans et peut-être des années même des années futures. Comment donc pour cette personne qui est dans cette catégorie de situation,
Comment amener cette personne à comprendre pour pouvoir gérer la situation avec Dieu? Déjà, les gens doivent comprendre que c'est pas parce que tu as prié sans obtenir que Dieu ne t'a pas exaucé. Il y a ce qu'on appelle l'horloge de Dieu. Voilà. Dans l'horloge de Dieu, il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Il y a des choses qui ont été préfixées par Dieu qui doivent arriver à un moment bien précis. Alors quand tu commences à prier aujourd'hui, tu es en train de déclencher et rappeler à Dieu que n'oublie pas la date que tu as fixée, me faire ceci. Donc c'est lui qui connaît la date, toi tu ne connais pas la date. Donc prier sans obtenir physiquement la chose ne veut pas dire que Dieu ne nous a pas donné la chose. La chose commence à venir dans le plan spirituel parce que l'homme a 3 parties. J'ai l'habitude de le dire ici, la tripartite humaine, esprit, âme et corps. Alors Dieu est esprit et ceux qui l'adorent aussi en esprit. Donc voyez-vous, quand vous priez, vous dites à Dieu, Seigneur, je veux le mariage. Voilà, tu as 30 ans. Seigneur, je veux le mariage. S'il te plaît, bénis-moi. Tu prends même un programme de jeûne de 10 jours, de 12 jours, 21 jours pour le mariage. Dieu exauce à ta prière. Dieu exauce à ta prière, mais maintenant il dépose donc les ossements dans ton esprit. Et maintenant les ossements doivent accoucher physiquement ce que tu veux. Il faut donc que ça quitte de l'esprit pour l'âme et de l'âme pour le corps. C'est tout un voyage. Et maintenant le véhicule de ce voyage, c'est la foi. Donc quand Dieu a déjà exaucé à ta prière, il dépose dans l'esprit. Et maintenant ta foi, elle devient un véhicule qui doit, ou un avion qui doit transporter donc cet exaucement de l'esprit, qui est la métaphysique, pour amener dans un corps logostique, c'est-à-dire un corps matériel. Alors il faudrait bien que ta foi soit active. Or, quelqu'un a commencé un voyage. On a bien vu, il y a des gens qui par exemple, tu quittes Douala, tu dis que tu vas aller à Bafoussam, et puis en route là, la voiture a peut-être crevaison, une grosse panne arrive, et puis tu fais connaissance avec un ami de longue date, tu retrouves un ami de longue date, tu décides de t'installer là. Donc, tu n'as pas finalisé ton objectif, tu n'es pas arrivé dans ton terminus, tu t'es retrouvé dans un arrêt bus, on peut le dire ainsi. Et dans ce principe-là, beaucoup de personnes ont déjà été exaucées par Dieu, mais le véhicule qui transporte les ossements pour matérialiser la chose, ce véhicule est en panne parce que sa foi est morte en route. Sa foi est morte en chemin. J'ai envie de dire que tout ce que vous avez demandé à Dieu, Dieu vous a exaucé. Et dit 80% parce qu'il est amour. Donc 80% des choses que vous avez demandées, Dieu vous a exaucé, mais parfois attendez aussi le temps de Dieu, donc le temps de la matérialisation. Mais cependant, le véhicule de la matérialisation fonctionne avec votre foi. Donc ne perdez pas espoir. Dites-vous que Seigneur, je sais que je t'avais demandé ça il y a 3 ans. Je sais que tu es dans le processus de me donner la chose. Amen. Je ne perds pas espoir. Je reste persuadé et convaincu que même si l'année s'est finie, l'année prochaine, certainement, ça va arriver. Amen. Ça va arriver. C'est cette dynamique qu'il faut avoir. Si vous n'avez pas cette dynamique dans la spiritualité, ça ne peut pas aller loin. Je suis en train de faire... J'ai été content. Je vais parler, je n'ai pas parlé depuis. S'il vous plaît. Je n'ai pas parlé depuis. Est-ce que c'est pour ça que Jésus-Christ disait, parce qu'il savait que les hommes n'auraient plus la foi, et il a posé la question, trouverai-je la foi quand je reviendrai? Parce qu'il savait que les gens allaient plus raisonner avec la tête et non avec la foi. Quand Calvino a posé la question en disant tout à l'heure qu'il y a les gens que Dieu lui-même ne voit pas que nous on est charnel, il ne voit pas que nous on est fait de chair, comment est-ce qu'il peut nous obliger à avoir la foi et justement parce que je renchéris, parce que la chose, justement, comme vous avez dit, qui nous met en contact avec Dieu, ce n'est pas le nombre de jours de jeûne qu'on a, ce n'est pas le nombre de jours de prière, mais c'est la foi. Oh my God. Moi, je parle de ça parce que je me souviens, il y a un homme de Dieu qui était venu un jour chez moi à la maison et on était en train de prier et il m'a dit, mais toi, tu ne vas pas à l'église comme tous les jours, mais cela, mais je n'ai pas vu quelqu'un qui a la foi. Tu crois? Je lui dis que papa, j'ai encore quoi d'autre à faire sur cette terre-ci. Et malheureusement, beaucoup de gens vont nous amener à ne plus avoir la foi. Parfois même à l'église, on nous amène on ne croit même plus parce que au lieu de nous présenter aussi, apôtre, je le dis, au lieu de nous présenter la foi, au lieu de nous présenter on devrait normalement prêcher seulement sur la foi. Bien évidemment. On ne prêche pas sur ça. Bien évidemment. Qu'est-ce qui nous guide? On croit que c'est la puissance de l'homme de Dieu qui va nous guérir. Et que justement, comme vous avez dit tout à l'heure, que c'est un effet placebo.
comme on a vu des scientifiques qui étaient ici sur le plateau qui nous disaient que si tu parles bien, tu dis des paroles jolies à une fleur et tu donnes des paroles méchantes à une autre fleur, la plante qui reçoit des paroles douces, la plante là, elle grandit, elle fleurit, et celle qui a reçu des paroles méchantes meurt et vieillit en même temps. Apôtre, est-ce que vous ne pensez pas que à l'église c'est plutôt vers la foi qu'on devait plutôt nous amener plus qu'à autre chose? Oui, selon ta question est tellement fondamentale. Je suis très content de ce pan qu'on ouvre là. C'est qu'en fait, les prédicateurs d'aujourd'hui se concentrent plus à parler de la puissance, à parler des effets de la puissance, mais sans parler du moteur de la puissance. Oui. Parce que c'est la foi qui accouche de la puissance. Exact. S'il n'y a pas de foi, il n'y a rien. Rien. Aucune spiritualité ne peut opérer sans la foi. Aucun mécanisme spirituel ne peut émerger sans la foi. Donc en réalité, nos messages doivent être focalisés dans la foi. Parce que si on parle de la foi aux gens de façon profonde, et de façon, vous allez voir maintenant aujourd'hui, il y a des ministères qui font 3 ans sans parler de la foi. On ne parle plus de la foi, on parle seulement des miracles, on parle des prodiges, on parle des prophéties, on parle de la prospérité, on parle de la richesse. Or, le moteur principal de tout ceci, c'est la foi. Si ce moteur n'est pas là, le reste là, c'est en vain. Les gens vont donc tourner en rond dans les églises, dans la spiritualité, et ils n'auront pas de résultats. Il faut que les gens comprennent que dans le livre d'Hébreux chapitre 11, tout ce chapitre, Paul se concentre à démontrer par ce chapitre que la foi est capitale, essentielle, prioritaire, plus que tout le reste. Déjà, je vous ai choqué que Jésus n'a jamais exaucé la prière de quelqu'un. Mais il exauce les prières des gens sur la base de la foi. Donc c'est la foi que Dieu lui recherche. Si vous n'avez pas la foi là, même si vous êtes à l'église, vous portez la toge, vous prêchez, vous êtes là tous les jours, dans les groupes de chant. Ça c'est un mécanisme religieux. C'est pas ça. Parce que même si tu balayes l'église, tu fais ton offrande, si tu n'as pas la foi, ça ne vaut pas la peine. Tu as menti. Je disais que vous êtes les bébés, vous êtes des bébés spirituels, les pygmées spirituels qui ne grandissent jamais. Vraiment, après j'étais très content tout à l'heure quand vous nous avez expliqué vraiment la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Parce que j'entendais toujours ça, mais je n'avais jamais eu l'explication que vous avez donnée ce matin. Parce que même au niveau de la communion à l'église, moi je partais à l'église constamment, je prenais la communion, on me disait que c'est le corps de Christ. Dans ma tête, c'était que c'est le pain que je mangeais. Parce que je ne comprenais pas qu'on me prend une galette. Je vois bien qui est même sucré, on me dit que c'est le corps du Christ que je mange. Mais maintenant, vous m'avez parlé de l'assurance et tout et tout. Mais je vais en profiter de ça pour poser une autre question. Est-ce que normalement, on devrait être heureux quand d'autres souffrent? Il y a des gens ici dehors qui ont tellement d'argent. Tellement d'argent. Les autres sont là, ils souffrent. Ils savent personnellement que la famille qui est en face, les gens là, vraiment, ça ne va pas. Ils ne travaillent pas. Ils souffrent. Mais il a beaucoup d'argent. Il a assis, il a une voiture. Et il va me dire qu'il a la foi. Est-ce que la foi aussi même ne doit pas aussi avoir une corrélation avec les actes qu'on pose? Bon, maintenant, il y a ce qu'on appelle les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi se manifestent, certains se manifestent par le don de la charité. L'amour. L'amour. C'est-à-dire la capacité de donner sur la base de l'affection. Voilà. Bon, mais puisque là, je crois que là, il faudrait qu'on prenne ce thème prochainement. Parce qu'il faut que les gens comprennent que lorsqu'on dit qu'on a la foi étant la pièce principale qui fait naître toutes les autres pièces spirituelles, elle fait naître aussi l'amour, parce qu'un cœur qui a la foi en Dieu, la Bible dit vous avez reçu un amour qui a été déversé dans vos cœurs par le Saint-Esprit, donc choisissez donc d'aimer, Romains 5:5. Ça veut dire que quand on a la foi nous met en Dieu, et Dieu déverse dans notre cœur l'amour, et cet amour doit donc s'exprimer. Mais sauf que certaines personnes étouffent l'amour, parce que tout le monde a cet élément en lui, l'élément de l'amour là. Parce que c'est divin. Dieu ne te demande pas pour te donner, il déverse ça en toi. Mais maintenant, certains, étant conscients, essaient d'étouffer l'expression de l'amour. Ils restent ombilical, ils restent égoïstes, ils vivent dans un esprit de méchanceté. Ils disent que bon, moi, tout pour moi et rien pour les autres. Mais ça, c'est dans les œuvres de la foi. Ça n'a rien à y voir avec la manifestation surnaturelle de la foi dans le contexte de la production des séductions. Mais je voudrais même aller plus loin.
Solange, Mireille, Calvin, choquait même quelqu'un. Est-ce que vous savez que Jésus a exaucé même la prière des démons? Voilà. Parce que les démons avaient foi en lui. Quand ce monsieur possédé d'une légion, la légion voit Jésus venir, il commence à crier, les démons commencent à crier, et les démons demandent à Jésus: oh Seigneur, maître, s'il te plaît, hein, envoie-nous sur les porcs. Mais Jésus a exaucé parce que ces démons ont cru en lui et savaient que lui, il a la capacité de les déloger dans le corps de cet homme. Et lui seul peut les jeter dans le corps, peut les envoyer sur les porcs. Or, les gars savaient que peut-être Jésus, en venant, allait les tuer, ou les écraser, ou les brûler. Mais ils ont prié et Jésus a exaucé leur prière. Donc, si Jésus a exaucé la prière des démons, ça veut tout simplement dire qu'il s'est basé sur, il s'est basé sur ce qui est que c'est la foi qui active. Comme ils avaient la foi, il a activé. Il a activé. Donc il a levé les démons pour envoyer dans les porcs. Oui. Ça veut dire que les porcs qu'on mangeait le démon dedans. Non, le groupe de porcs était mort dans le lac. Ah d'accord. Donc les porcs de Julas n'ont rien à voir avec les porcs. C'est manger des porcs. Moi je vous laisse. Est-ce que quand on dit pourquoi certaines personnes n'exercent pas la foi pour changer parfois leur caractère? Est-ce que quand on va dire que la foi c'est juste le simple, c'est juste l'attitude qu'on a, mais on dit qu'on a la foi, mais c'est nous qui sommes des personnes orgueilleuses, c'est nous qui sommes des personnes qui vivons dans le mensonge, c'est nous qui vivons dans la fornication, c'est nous qui vivons, nous ne vivons pas la vie de sanctification, nous ne recherchons pas ça avec le Seigneur. Si on dit que la foi c'est l'essence de la vie chrétienne et qu'on ne mène pas ça, est-ce que le Seigneur, il n'y a pas aussi ce genre de choses qui peut bloquer juste parce qu'on dit qu'on a la foi, on va être exaucé. Okay. C'est vrai qu'on a la grâce. La Bible dit, hein, le juste vivra par la foi. C'est qu'à un moment donné, on a des connaissances primaires qu'on nous a données, mais lorsqu'on essaie un peu de grandir dans nos études, on se rend compte que plus tu grandis, plus le niveau de connaissance aussi par rapport à un sujet augmente. Voilà, s'élève. Donc quand la Bible dit le juste vivra par la foi, ça veut dire que ça dit tout. Allez, Dieu n'exauce pas ta prière parce que tu es sanctifié. Non. Mais Dieu exauce ta prière parce que tu as la foi en lui. Déjà, il faut que nous sachions que s'il faut même aller de façon détaillée, je vais retoucher après. S'il faut aller, je vais d'abord un peu gâter avant d'arranger. S'il faut aller de façon détaillée, la Bible est claire et nette en disant que si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, il fait de Dieu un menteur. Alors par conséquent, tout le monde qui m'écoute là, qui prétend qu'il est saint là, on est saint par adoption, mais on n'est pas saint par faculté humaine. Claire. Donc on ne doit pas regretter nos péchés alors. Attends, j'avance. Donc à partir de ce moment-là, que nous sommes tous conscients, nous savons tous que tout le monde est pécheur et que nul n'est saint. C'est Dieu qui nous sanctifie. Maintenant, la deuxième chose pour arranger, c'est que lorsque nous avons la foi et que nous réalisons que nous avons un caractère qui ne sied pas avec la parole de Dieu, la foi là a la capacité aussi d'agir, puisque si par ma foi j'ai demandé les millions à Dieu, j'ai demandé la santé à Dieu, j'ai demandé le mariage à Dieu, j'ai demandé le voyage à Dieu, il m'a donné, le même Dieu aussi, je peux lui dire, Seigneur, mais regarde mon comportement. Ce n'est pas en harmonie avec ton comportement, aide-moi. C'est la seule chose que l'homme peut faire pour le changement de son caractère. Parce qu'en réalité, nul ne peut changer lui-même. C'est clair. Voilà. Il faut juste avoir ce qu'on appelle la volonté. Lorsque tu ouvres ton cœur, Dieu t'apporte le secours. Voilà. C'est justement là où je voulais, ça dit que je voulais en venir par rapport à ma question sur exercer aussi la foi pour que Dieu change nos habitudes, nos caractères. Si par exemple les habitudes, ce qui ne plaît peut-être pas aux gens, et qu'on peut exercer aussi la foi pour que notre attitude change, nos habitudes changent. On peut aussi le faire, c'est aussi une prière qu'on peut demander. Seigneur, donne-moi d'être humble. Bon, maintenant je dois pratiquer l'humilité. Ça se passe comment? Donc c'est autant de choses que
que je voudrais ça. Oui. Oui, je crois que j'ai répondu. C'était une question très bien orientée parce que beaucoup de gens, à un moment donné, restent dans le compte de la foi sur l'activisme matériel, des choses qu'ils désirent, tant le mariage et tout. Mais je dis, la foi agit et nous accompagne, a le pouvoir nous accompagne dans tous les aspects. Allez, même dans le plan conjugal. Vous avez un partenaire, vous êtes marié, ou vous avez un partenaire qui est peut-être très colérique, qui est tellement orgueilleux, qui n'est pas très fidèle. Il faut avoir l'espérance qu'il va changer. Ça veut dire, quand vous présentez la situation à Dieu, Seigneur, brise mon épouse, brise mon mari, brise ceci, brise. Seigneur, enlève l'orgueil en lui. Toi-même qui as élevé cette prière, tu dois être capable aussi d'espérer que la prière là aura un effet dans sa vie. Peu importe le temps que ça prend, parce que tu as déjà commencé à prier sur ça, il faut que tu espères et tu gardes la foi, il y aura le résultat. Amen. Amen. Il y a quelque chose que je veux savoir, apôtre. Bon, je ne sais pas si je sors un peu du contexte de la foi, mais la différence qu'il y a aujourd'hui entre les chrétiens, est-ce qu'on peut dire que c'est une richesse ou alors c'est un problème? C'est-à-dire, aujourd'hui, ici, on a les chrétiens catholiques, là-bas on a les chrétiens pentecôtistes, là-bas on a les chrétiens témoins de Jéhovah. Est-ce qu'on peut dire que c'est un... Comment on peut expliquer ça? C'est un atout ou bien c'est un problème pour pour ce monde? Ok. Bon, je pense que bibliquement, je peux t'expliquer. Hein, je crois que c'est pas un atout, mais c'est également une volonté divine. Parce que la Bible dit que diversité de dons, le même esprit, diversité de ministères, le même Seigneur, et diversité d'opérations, le même Dieu. Donc, tu verras que Dieu donne des opérations différentes à plusieurs personnes, parce que Dieu ne fonctionne pas avec la photocopie. Dieu fonctionne avec le régime originel. C'est-à-dire que quand Dieu, même si vous êtes né d'un même vent, le même jour, vous n'avez pas la même destinée et vous n'avez pas le même film prophétique. Chacun et Abel n'étaient pas pareils, et voilà. Josué et Jacob, mais ça fait qu'il y a le conflit au niveau de la foi, justement. En fait, est-ce que c'est pas ça je pense que non, c'est pas au niveau de la foi qu'il y a le conflit. C'est peut-être un abus de langage, c'est pas au niveau de la foi. La foi n'a pas de conflit, mais c'est le système dogmatique et la philosophie religieuse des hommes qui créent dans cette bataille, cette guerre, cette opposition, cet antagonisme, cette contradiction fait que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre que le niveau de révélation que Dieu m'a donné, peut-être il m'a donné un niveau égal, un niveau 5, mais à quelqu'un d'autre il a donné un niveau 7. Donc il faudrait bien que je sache que là où pour moi ça arrête, peut-être pour quelqu'un d'autre en train de décoller. Voilà. Donc je dois rester focalisé sur mon système dogmatique révélé à mon fonctionnement ministériel. Je dois sortir des batailles. Par exemple, je disais ça à un pasteur dernièrement dans un débat que à une période, nous on nous a dit que les morts sont morts. Or, les catholiques, eux, ils n'ont pas pris cette philosophie que les morts sont morts. Ils font le requiem, ils font les cultes des morts et tout, et tout, et tout. Mais regardons bien, lorsque tu arrives dans la Bible, tu lis bien la Bible, comment se fait que Jésus est sur le mont Sinaï? On voit Moïse qui est mort apparaître. On voit Élie qui est mort apparaître. Quelqu'un me dira que c'est une figure emblématique. Mais pourquoi ce ne sont que ceux qui sont morts qui ont apparu? Donc il y a toute une similitude quand Jésus même parle de son message. Son message premier commence sur la résurrection des morts. Donc il faut qu'un pasteur comprenne la profondeur du sujet de la mort pour avoir une certaine position ouverte au lieu de rester dans un système fermé. Donc la problématique n'est pas sur la foi, mais est simplement sur l'intellect dogmatique des différentes religions. Or, si quelqu'un restait sur son principe, sur ce que Dieu t'a révélé, si Dieu t'a révélé que chez toi, on guérit les gens avec l'eau, ne critique pas ceux qui guérissent avec l'imposition de main. Si chez toi, on t'a révélé qu'on guérit les gens avec le sel, n'apporte pas l'opposition et ne fustige pas ceux qui guérissent avec l'huile d'olive ou le cure-dent. Ou le cure-dent. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. On parle de diversité d'opérations. Quand on parle de diversité, le mot grec veut dire quoi? La pluralité, ça veut dire une contradiction quelque part. Ça veut également dire que c'est plusieurs méthodes différentes, mais fondées par une seule source. Donc il y a des gens qui guérissent, les gens lorsqu'ils prêchent seulement en parlant, tu es guéri, ne te touche pas. C'est sa vocation, c'est sa grâce, c'est son conditionnement divin. Donc il ne faut pas critiquer une telle personne. Par exemple, vous allez voir des gens qui font des faux sujets, comment quelqu'un a prié, le serpent est sorti. Est-ce que ça vient de Dieu ou bien c'est du diable? Mais ça c'est de la foutaise. Il ne faut pas perdre le temps sur des choses comme ça. Si on reste dans le contenu, il y a dans l'Ancien Testament, Moïse a fait sortir le serpent. Donc chacun a sa grâce. Donc au lieu de critiquer les autres,
Au lieu de valider ton doctorat en criticologie, valide ton doctorat en soteriologie. Voilà. Reste En focalisé. quoi, apôtre? Non, ça va. En soteriologie. Donc, Oui. reste focalisé sur ta dynamique Oui. et fais confiance à Dieu par rapport à ce qu'il t'a dit. Et dis-toi que d'autres personnes peuvent avoir plus que toi. Merci. Waouh, merci apôtre. Mais en Vraiment, tout cas, j'étais- apôtre, oui, ce que vous êtes en train de dire, c'est important. Mais moi, d'après ce que j'ai lu, c'est que si aujourd'hui il y a de nombreuses églises, c'est tout simplement parce qu'il y a toujours eu, la révélation, c'est-à-dire une église qui est sortie d'une autre, C'est-à-dire quand l'église catholique a commencé, puisque c'était la première véritable église chrétienne, et puis il y a eu maintenant un moment, il y a l'esprit, et puis un moment ça meurt. Il n'y avait plus d'esprit dedans. Martin Luther, le réformateur en 522, se rend compte que mais tout ce qu'on est en train de dire là est contraire à ce que la parole de Dieu dit. On parlait de l'Inquisition, l'adoration de Marie, etc. Et beaucoup d'autres choses que l'Église catholique pratiquait. Il a donc décidé de protester. Nous protestons. Ils sont sortis donc du système catholique pour créer l'Église protestante. Et pendant qu'ils sont là, au début c'était bien fort. Après maintenant, ils sont encore retombés dans les dogmes et dans les trucs. C'est mort. Calvin est sorti de ce mouvement pour créer le mouvement calviniste. Et ensuite, donc l'église ne fait que évoluer, parce que vous imaginez un peu, un moment on est là, on est bien, après un moment on se ngande, comme on dit chez les bêtis, on reste scotché sur, on n'essaye pas de vous. On se dit c'est bon, c'est fini là pour nous. Et pourtant le Saint-Esprit est toujours en pleine opération. Donc il y a des moments où les églises meurent. Mais ce qu'on a pu en fait, c'est que la réponse de l'apôtre était plus spirituelle. Hein. Oui, non, je veux dire, même ce que je dis là est spirituel, il y a des moments où l'église meurt. Quand il n'y a plus, tu vas dans une église, tu entres, tu sors, tu entres comme tu es sorti. Rien de bon. Tu sens qu'il faut une réformation. Il faut quelque chose de formidable là-dedans. C'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'on se retrouve avec 1000 religions, avec 1000 idées, avec 1000 tout ça. Oui, c'est justement pourquoi je parle du système dogmatique, que la véritable problématique se situe au niveau du dogmatisme 1. Le deuxième problème, c'est le fait de ne pas comprendre et accepter que Dieu n'est pas limité et qu'à chaque époque, il se révèle de façon différente et que plus le temps passe, plus les choses changent. Donc, il faut que les gens comprennent que les deux premiers problèmes qui causent cette bataille religieuse, le premier problème, c'est le dogmatisme. Le deuxième problème, c'est qu'on ne veut pas accepter que là où je m'arrête, quelqu'un d'autre a plus que ça. C'est ça le véritable problème. C'est un peu cette figure entre le système catholique et le système protestant. Parce que Martin Luther, lorsqu'il sort du catholicisme, c'est une révolte parce qu'il estime que chez les catholiques, on enseigne que pour que ton péché soit pardonné, il faut des pénitences, marcher à genoux des heures et des heures. Or, il dit bien, il lit dans la Bible. Quand ta personne est morte, il faut aller mettre de l'argent dans le tronc d'un arbre. C'était une révolte liée à un esprit de révélation progressive. Absolument. Voilà. Donc, et c'est ça la diversité. Et nous devons accepter cette philosophie. C'est ça la diversité, parce que tout le monde n'a pas été créé de la même façon et Dieu ne peut pas se révéler de la même manière à tout le monde. Voilà. Et après, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose aussi que pendant que Jésus faisait ses miracles, il a même exaucé aux démons. Vous avez donné l'exemple avec les porcs. Et quelque part aussi, dans les prédications, j'entends souvent dire que il faut... Allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame, on vous appelle. Comment vous appelez d'où? Je m'appelle Marie-Noël. Marie-Noël. Vous appelez d'où? Et vous posez votre Je question. m'appelle de Yaoundé. Nous vous écoutons. De Yaoundé. Oui. Je veux parler par rapport à ce que mon frère a dit. Il a dit qu'il n'y a pas de saint. Et la Bible ne nous dit pas ça. Il y a les saints. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 11. Bien sûr. Si je peux lire. Il dit, je vais commencer par un que nous comprenons bien. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes mériteront plein le royaume de Dieu? Ne vous détrompez pas. Vous les impudiques, vous les idolâtres, vous les adultères, vous les efféminés,
ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. On voit là qu'il y a les saints, quand je viens enfant de Dieu, je viens saint. Et Jésus a dit que le est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Qui ôte le péché, ça veut dire que la Bible nous montre que dans Romains 3, quand tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Le péché a séparé l'homme de Dieu. Donc, ce qu'il dit déjà, moi je ne suis pas d'accord, parce que moi je suis enfant de Dieu, la Bible enseigne que moi je suis sainte. Mais là je suis dans une marche progressive avec le Seigneur. Parce que la Bible me dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc je suis d'abord saint, mais là je dois vivre cette sanctification. Donc ma participation. Ok. Alors il vous répond maintenant. Ok, la dame peut-être elle n'a pas bien suivi. Nous avons dit qu'il n'y a pas de saint de façon facultative. Mais nous avons les saints par adoption. Dans le texte qu'elle lit, elle voit bien qu'on dit « vous avez été lavés ». On n'a pas dit « vous êtes lavés ». On n'a pas dit « vous êtes sanctifiés ». On dit « vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés ». Donc lorsque Paul dit « vous avez été lavés », ça veut dire que quoi? C'est Dieu qui a lavé l'homme par le sang de l'agneau. Donc on ne naît pas saint, on ne peut pas se lever et dire je suis saint, mais c'est Dieu par adoption en Christ qui nous sanctifie, qui nous justifie et qui nous purifie. Et à partir de ce moment, nous devenons donc saints. Mais nous ne devenons pas saints par notre propre vouloir, par notre propre faculté. Que tu te lèves et dis que je suis saint, c'est impossible. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc c'est Dieu qui nous a lavés, c'est Dieu qui nous a purifiés, c'est Dieu qui nous a justifiés et c'est Dieu qui nous a sanctifiés. Donc c'est à partir de ce moment que nous avons la grâce d'être donc appelés des saints. Voilà, c'est ce que nous avons dit, vous n'avez pas bien compris. Apôtre, qu'est-ce qu'on va donc retenir en ce qui concerne la foi? Ok. Ce qu'on peut retenir en ce qui concerne la foi, c'est que la foi est indispensable, elle est centrale, c'est la base, c'est la fondation de toute émergence dans le plan spirituel. Elle nous remet en alliance avec Dieu, elle permet à Dieu d'opérer dans notre vie à tout moment, elle amène Dieu à nous accompagner partout, elle amène Dieu à nous soutenir en tout, elle amène Dieu à accomplir ses promesses dans nos vies, elle amène Dieu à nous élever. La foi, elle est centrale. Nous devons l'adopter, nous devons la garder, nous devons vivre avec elle, nous devons demeurer dans la foi et dans le langage de la foi. Et maintenant, les éléments qui motivent notre foi, numéro 1, c'est la parole de Dieu. Nous devons beaucoup écouter les prédications bibliques, beaucoup lire la Bible, parce que lorsque nous lisons la Bible, ça crée une motivation, c'est comme ça exciter notre foi. C'est vrai. Et lorsque notre foi est excité, on est maintenant connecté à Dieu. J'aime le dire, la foi m'amène vers Dieu et lorsque je suis à Dieu, je sors de là avec le revêtement de sa gloire. Donc si nous avons la parole de Dieu, notre foi sera active et on aura des résultats. Un homme sans la foi ne peut pas communiquer avec Dieu. Lorsque vous n'avez pas la foi, vous avez le contraire de la foi qui est le doute, et là il y a le doute, le diable est présent, et là il y a le doute, Dieu est absent. Mais quand il y a la foi, Dieu est présent, et quand Dieu est présent, sa gloire se manifeste. Autre chose, quand vous priez, sachez que Dieu vous a exaucé, mais ça ne veut pas dire que sur le champ vous allez voir la chose s'accomplir. Il y a un temps que ça peut prendre en fonction de l'horloge de Dieu. Donc il faut être patient lorsqu'on a la foi, parce que la foi aussi, un de ces éléments, c'est la patience, la persévérance. Et qui dit persévérance, il y a le mot percer, la racine percer qui intervient quelque part. C'est-à-dire, quand vous vivez, même si vous rencontrez un mur, oui, il faut être capable de ne pas faire marche arrière, mais chercher à percer ce mur pour atteindre l'autre côté et saisir ce qu'on a besoin. Donc restons dans la foi qui se définit bibliquement comme l'affirmation des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen.
Merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup pour ce matin. Nous savons désormais que le premier élément que nous devons avoir en tant que chrétiens, c'est la foi. D'ailleurs, Jésus, chaque fois qu'il priait pour quelqu'un, disait « ta foi t'a sauvé ». Je n'ai pas vu quelqu'un qui avait plus de foi que toi. La foi, la foi, la foi, la foi. Donc, ça fait partie vraiment de notre vie. Comme dit l'apôtre, on devrait l'avoir ou pas. Soit on a la foi, soit on n'a pas. Et la on n'a suite, pas la moitié. La suite, c'est quoi, apôtre? La semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine, je suis là. Je suis désormais là jusqu'à ce que je reparte. Bon, ce jeudi, je reçois, ça fait longtemps. Donc, tous ceux qui me suivent, je reçois aujourd'hui à Koto. Koto Bloc, oui. Entrée discothèque assez VIP dans le meublé que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je pense que le numéro va certainement s'afficher là. Vous pouvez nous rejoindre aujourd'hui de 14h30 à 20h30, je reçois. Et tous ceux qui sont affligés, combattus, menacés, qui ont besoin d'un certain soutien dans la prière, un encadrement spirituel et même des conseils pour l'émergence spirituelle, vous pouvez nous contacter. À Facebook, c'est l'apôtre Olinga Gérard Lagloire. Merci Le beaucoup, numéro apôtre. ne s'est pas affiché, vous pouvez me Ok. Le numéro, c'est le 694 23 69 61. Je reprends. 694 23 69 61. Merci beaucoup, apôtre. Bon séjour à Douala. Bon appétit à vous. On se retrouve demain pour la dernière semaine, la dernière journée de la semaine. On parlera culture. Portez-vous bien. Au revoir. Ciao. Ciao, ciao. Go, 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 go. Go. Go, 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 go.